Mercredi 20 septembre, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, mercredi qui est donc une journée dédiée à la qualité de l'air. Et dans ce cadre, Atmo, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air, est allé à la rencontre du public pour leur proposer des défis, appelés des défis de l'air. Alors l'objectif, depuis la Grand Place de Lille, c'était de faire découvrir comment tout le monde peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Et la réponse, c'est avec des mesures simples, prendre les transports en commun ou le bus, ou encore utiliser du bois sec pour brûler dans la cheminée. Les actions sont minimes mais peuvent avoir de grands résultats. Prochain défi, ce sera ce samedi à Arras au pied du Beffroi toute la matinée. À noter que sur sa page Facebook, Atmo a mis en place le concours des défis de l'air. Qu'est-ce que c'est ce concours? Comment y participer? La réponse tout de suite au micro de Xavier Silly. Il suffit de se mettre en scène. Alors vous avez vu tout à l'heure les silhouettes. Vous pouvez vous prendre en photo dans les silhouettes et poster votre photo sur notre page Facebook Atmo et encourager votre entourage à la partager, à la liker. Et plus ce sera partagé et liké, et plus on fera connaître l'action qu'on a voulu mettre en place pour l'air. Et si vous voulez, vous pouvez même vous mettre en scène au quotidien, quand vous prenez le vélo, quand vous prenez le transport en commun. Vous pouvez inventer d'autres actions en faveur de l'air et la poster sur notre page Facebook en précisant que vous participez au concours Les Défis de l'air. Écologie toujours, et Toyota, l'entreprise basée à Onnaing, a signé une convention ce mardi. Elle s'est engagée à ne plus émettre de CO2 d'ici à 30 ans. L'usine avait été créée en 2000, elle est devenue la référence environnementale de la maison mère de Toyota depuis 2007, et ce grâce à plusieurs installations déjà réalisées, une station de traitement des eaux usées ou encore un mur solaire. Enfin, d'autres données pour cette usine du futur, c'est une consommation d'eau, d'électricité et d'énergie qui a déjà été réduite. Enfin, en chiffres, cette usine, c'est 3 200 000 Yaris produites depuis 2001 qui ont été créées par 3 900 salariés. Alors la région verra-t-elle l'une des premières usines au monde à ne plus émettre de CO2? C'est en tout cas le souhait de Toyota. Tout d'abord, on va s'appuyer sur notre implantation industrielle qui a été déjà une bonne base de départ, qui a été construite, je rappelle, en 2000. Puis tout le travail qui a été fait ces 4 dernières années par les équipes. Et maintenant, avec notre partenariat avec EDF Dalkia, on va développer d'autres solutions. Donc on va mettre en commun notre R&D et puis nos équipes projets pour pouvoir construire des projets pour contribuer et définir un schéma directeur pour atteindre cette ambition. De l'actualité, depuis hier, un groupe de travail composé de plusieurs députés a été lancé pour plancher sur la verbalisation du harcèlement de rue, une notion qui n'est pas caractérisée dans la loi, contrairement au harcèlement sexuel. Et cette initiative a été menée par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre hommes et femmes. Des millions de femmes qui sont touchées par ce harcèlement de rue, et ce groupe de députés a pour mission de formuler au final une proposition de loi. Une initiative qui aurait ses limites pour certains à l'image de l'association Lille sans relou qui milite contre ce harcèlement de rue. Nos journalistes Xavier Silly et Céline Huret ont rencontré d'ailleurs la vice-présidente de cette association pour qui verbaliser n'est pas suffisant. Il faut aussi et surtout sensibiliser. On est content que les politiques se penchent sur la question du harcèlement de rue. Après avoir la manière dont c'est appliqué, mais nous on pense que c'est pas nécessairement la meilleure des solutions de remettre la charge sur les forces de l'ordre, et la sensibilisation, on pense que ça portera plus ses fruits. Il y a aussi un risque de délit de faciès qui est évident. En tout cas, si c'est juste ça qui est mis en place et que les forces de l'ordre ne sont pas sensibilisées, ne sont pas formées à ces questions-là, ça risque, je pense, de poser problème encore. L'actualité de ce mercredi, c'est cette alerte dans les locaux de la Voie du Nord à Tourcoing, après la réception d'une lettre suspecte ce matin sur l'enveloppe des références à Xavier Bertrand, à Dominique Strauss-Kahn ou encore à la franc-maçonnerie. Le courrier a été ouvert par une secrétaire et à cette ouverture, ça a dégagé un nuage de fumée. Plus d'explications avec les journalistes qui étaient présents ce matin. C'est au micro de Céline Huret et de Xavier Silly. Je pense qu'il n'y a pas de peur au quotidien, malgré ce contexte dont vous me parlez, on reste quand même bien accueillis en local.
par les gens qu'on rencontre sur le terrain. On peut être sur Facebook, interpellé, parfois insulté, mais ça reste quand même marginal. Et vraiment, cette forme-là de menace, c'est une première pour nous, quoi. Une lettre avec une poudre suspecte, c'est la première fois que ça nous arrive. Et les courriers de lecteurs, c'est assez rare que ce soit des courriers menaçants. La plupart sont des courriers signés, et si les gens ne sont pas contents, c'est argumenté, et ça reste très, très courtois. Sur Facebook, il y a un peu plus de contenu, parfois insultant, injurieux, des gens qui se lâchent plus facilement, mais vraiment, globalement, on ne se sent pas du tout menacé plus que ça. Enfin, voilà, on n'est pas en danger. L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle, l'arrivée d'un éléphanto au zoo Péri d'Eza. Il vient agrandir une famille qui compte désormais 7 membres, à en croire un communiqué du zoo belge. C'en est d'ailleurs le premier enfant mâle. Une excellente nouvelle puisque l'espèce des éléphants d'Asie est en voie de disparition à cause du braconnage, mais aussi à cause de la destruction de leur habitat naturel. Le zoo a précisé que la naissance était très bien passée, contrairement à l'été dernier où un éléphanto n'avait pas survécu aux insuffisances respiratoires dont il souffrait. Restez avec nous tout de suite sur Grand Lille TV, vous allez retrouver vos prévisions météo et cette bonne nouvelle, le retour du soleil. Je vous propose qu'on se quitte en images avec la Grand Place sous cet astre qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps dans la métropole lilloise. Des images qui font chaud au cœur et qui ont été réalisées par notre journaliste Alexis Tessier. Fin de cette édition, tout de suite un bulletin plus complet sur vos prévisions météo et nous on se retrouve tout à l'heure à 18h15 sur Grand Lille TV.